Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 7e numéro de Ultimate Spider-Man version 2024. C'est le nouveau Ultimate Spider-Man. Ce n'est pas celui de Brian Michael Bendis et Mark Bagley qui est édité en omnibus, qui est édité en pocket et qui maintenant est édité, vous le savez, dans la collection Hachette. Le premier tome est disponible pour seulement 4 € chez votre marchand de journaux, dans les hypermarchés ayant un rayon presse et dans les relais, par exemple dans les gares, les aéroports. Vous le trouverez absolument partout. C'est la nouvelle série, version 2024, très différente et pour le moment qui est un quasi sans faute avec un plaisir de lecture, ce qui en fait la meilleure série Spider-Man du moment sur nos étals. Alors, j'ai commencé à vous faire des vidéos pour vous montrer, parce que ça ne sortira qu'en octobre en France, les premiers numéros. Et puis j'ai continué, parce que j'ai vu qu'il y avait du plaisir et de l'envie et du partage. Et puis comme c'est la seule série Ultimate que je continue, j'ai décidé de continuer les vidéos. Voilà, je dépense tous les mois 5 € pour m'offrir une dose de plaisir et un numéro de Ultimate Spider-Man. Déjà le 7e, au bout de 7 mois, c'est réglé comme une horloge suisse et c'est un plaisir. J'ai abandonné Ultimate X-Men parce que je n'y trouvais aucun plaisir, alors que je prends beaucoup de plaisir à lire Uncanny X-Men de Gail Simone et David Marquez et X-Men de Jed McKay et Ryan Stegman. Donc les X-Men que j'aime, je sais où les trouver. Peut-être que je lirai dans 2 ans un recueil des Ultimate X-Men de Pitch Momoko et que je trouverai ça très bien. Mais dépenser 5 € tous les mois pour ça, je n'ai pas souhaité continuer. Et de l'autre côté, Ultimate Black Panther, je n'ai jamais été un grand fan du personnage, malgré quelques récits cultes que je possède. Donc du coup, je n'ai pas insisté. Et les Ultimates, je vous avais fait une vidéo pour le premier numéro. C'était pas grandiose. J'ai pris le deuxième quand même, parce que je suis faible, mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là et que pareil, on attendra soit une belle édition intégrale en version française dans quelques années quand il y aura eu des bonnes critiques et que j'aurai envie d'y aller. Mais là, pour le moment, voilà, je me concentre sur celle-là qui tient toutes ses promesses. La couverture est magnifique avec d'un côté Peter Parker et de l'autre, le Green Gobelin. C'est signé par Jonathan Hickman au scénario et Marco Checchetto. Vous le savez qu'il y a 2 dessinateurs, parce que David Messina a déjà fait 2 numéros sur les 7 et qu'il va revenir, puisque si vous le suivez sur les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter, il poste son work in progress des futurs épisodes. 2 dessinateurs talentueux pour une série de qualité. Ça fait plaisir, il y a une unité graphique et on aime ça. Petite publicité Lego Marvel. Toujours cette mise en page que j'aime beaucoup parce que c'est propre. On comprend le logo, le numéro, un petit résumé, les crédits, ce logo Ultimate Spider-Man qui est magnifique. Et le mois, le tome 1 c'était en janvier, le tome 7 c'est en juillet, c'est normal. C'est la première année d'Ultimate Spider-Man. Nous nous retrouvons chez Oscorp dans un atelier où une armure Green Goblin est en train d'être améliorée avec un scientifique que voilou, un scientifique qui ressemble à un scientifique que vous connaissez peut-être. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc ils sont copains, Harry et je ne sais pas si vous vous souvenez, ils sont copains, Harry et Peter. Ils connaissent leur identité secrète, mais visiblement pas tout le monde puisqu'ils gardent son masque. Nous allons donc assister. Alors, c'est le reproche que font les gens qui n'aiment pas la série, c'est de dire que c'est très bavard et qu'il se passe très peu de choses. En fait, moi, je me souviens que quand Brian Michael Bendis a commencé son Ultimate Spider-Man il y a 24 ans, je crois qu'il a fallu... au bout du 7e numéro, au 12e numéro, Peter Parker est devenu Spider-Man, en fait. Il y avait eu certainement des critiques à l'époque, et au final, on était quand même content du résultat. Et je trouve que le fait de poser les choses et de les faire intelligemment et de ne pas chercher à changer de direction tous les 2 numéros avec des nouveaux artistes et des nouvelles choses est plutôt bon. De l'autre côté, Gwen et MJ... qui vont donc s'investir et investir dans le paper, le journal de J. Jonah Jameson et
de Ben Parker, eh bien, se retrouvent pour aller voir ça. Une petite pub pour The Acolyte Kelnaka. Donc, nos investigateurs eh bien, font leur travail de récupérer des sources avec une publicité pour un Spider-Man Home Heroes, voilà, un comics jeunesse. Et puis alors ça, c'est ces trucs qui devaient arriver et qui sont arrivés avec ce mash-up des héros d'ici, des héros Disney, pas Disney, avec les héros Marvel. On n'est pas obligé d'acheter, nous ce qu'on aime c'est ça, c'est pas ça. Donc voilà, donc graphiquement c'est toujours aussi chouette comme vous pouvez le voir, avec un certain monsieur Britten que peut découvrir. Et donc le Wilson Fisk qui est toujours là, et nos deux héros qui apprennent, en fait, nos deux apprentis super-héros. Alors là, ils ne se bagarrent pas vraiment, hein. Vous découvrirez que voilà, c'est juste pour tester un petit peu le matériel, tout simplement. Mais graphiquement, c'est très chouette, et le Spider-Man de Keketo est vraiment toujours aussi chouette. Voilà. Donc voilà, je trouve non, graphiquement, c'est très très intéressant. Et donc voilà, et donc le Otto Octavius de l'univers, qui n'a pas ses tentacules, comme vous pouvez le voir, eh bien, est toujours de la partie. Voilà. Avec l'apparition d'Iron Lad, qui avait donné la clé pour que Peter Parker puisse avoir ses pouvoirs et son costume, et qui lui pose cette question à la fin, spoiler alerte, are you a hero yet? Il vient voir quelques mois après, t'en es où? T'es déjà un héros ou tu galères encore un peu? À la fin, on se retrouve avec le numéro qui va arriver en août, puisqu'on est déjà en août, donc toujours dessiné par Marco Checchetto a priori, avec une couverture jolie avec Iron Lad, et puis les publicités pour Ultimate Black Panther 6, Ultimate X-Men 5 et Ultimate 2, celui-là je l'ai. Voilà, et puis là, si vous scannez ça, ben, vous avez des cours. Voilà, une petite publicité pour X-Men 97, qui est un très bon dessin animé. Je n'ai pas vu les 2 derniers épisodes. Je vais essayer de rattraper ça pendant mon temps libre. Voilà pour ce Ultimate Spider-Man numéro 7. Toujours autant de plaisir à lire ça. C'est feuilletonnant, c'est agréable, c'est chouette, c'est bien fait. C'est bien écrit, c'est drôle, c'est punchy, c'est du haut de gamme. Et pour le moment, je continue à apprécier cette série et j'achèterai le 8. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, on se rapproche dangereusement du mois d'octobre. Donc, le tome 1 va sortir. Alors, ils vont faire des couvertures dans tous les sens avec tous les libraires de France et avec des blind packs. Ça va être une orgie. Et on sera là, évidemment, pour vous montrer la version française, puisqu'on vous a montré les versions italienne, espagnole, américaine. On sera là pour vous montrer la version française d'Ultimate Spider-Man, bien entendu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les petits loups? Eh bien, tout simplement que eh bien, ces séries sont, celle-là, en tout cas, celle-là est de qualité. Si vous aimez cette chaîne, plusieurs moyens de manifester votre joie. En mettant un pouce en l'air, par exemple, en mettant un commentaire, en vous abonnant ou en partageant la vidéo. Et pour les plus fortunés d'entre vous, il y a un compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo, dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez à hauteur de vos moyens et de vos envies pour faire vivre cette chaîne et récompenser tout ce travail fourni à longueur d'année. Si vous donnez 5 €, je pourrais m'acheter le prochain numéro de Ultimate Spider-Man. Voilà, et en faire une vidéo. C'est vertueux tout ça. Salut, à bientôt pour le 8e épisode.